BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 sur BFM Business et donc Jean-Louis Bourlanges qui est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Jean-Louis Bourlanges, merci d'être avec nous ce vendredi matin. Député MoDem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, ancien parlementaire européen. Deux grosses actualités demain 1er janvier 2022, Jean-Louis Bourlanges. La France qui prend donc la présidence de l'Union européenne, on va en parler dans quelques instants. Et puis quand même un petit mot de l'euro, qui va fêter ses 20 ans demain, parce que ça fera 20 ans demain que les pièces et les billets sont entrés dans notre porte-monnaie. Qu'est-ce que vous dites sur l'euro 20 ans après, Jean-Louis Bourlanges? Comme on dit, 20 ans toutes ses dents? C'est une réussite à tout point de vue? Comment est-ce que vous regardez ça, vous? Non, c'est jamais. On ne peut pas parler de réussite à tout point de vue. Ce serait vraiment excessif dans les affaires humaines. Mais je crois que c'est un très grand succès. Et assez paradoxalement, cette affaire qui nous était présentée comme la plus dangereuse, la plus incertaine, la plus risquée, est en fait aujourd'hui la plus solide. Personne n'imagine aujourd'hui que les pays membres de l'euro en sortent. Nous avons connu de sérieuses difficultés, mais l'affaire est là, c'est autour de la défense de l'euro que c'est conforter, renforcer l'Union européenne, et notamment qu'elle a pu faire face à des événements aussi importants et aussi durs pour elle que, par exemple, le Brexit. Est-ce que l'Européen convaincu que vous êtes ne s'est pas dit quand même il y a 20 ans, tout ça peut être le début d'un mouvement plus ample d'intégration européenne? D'abord intégration monétaire, et puis ensuite pourquoi pas d'autres étapes, intégration budgétaire, voire beaucoup plus. Est-ce que ce n'était pas aussi un des espoirs de l'époque, Jean-Louis Bourlanges, quand même? Bien sûr, nous allons beaucoup trop lentement. C'est absolument clair qu'à partir de la fin du siècle dernier, nous avons marqué le pas. Nous avons consolider l'euro, parce que l'euro avait été décidé avant. L'euro, c'est un enfant de la fin de la guerre froide. C'est à ce moment-là qu'on a mis en place ce système, et il nous a apporté ce que nous en attendions. Il nous a apporté du confort pour les touristes, il nous a apporté de la stabilité pour les entrepreneurs, les acteurs économiques, il nous a apporté de la sécurité par rapport à la crise, et il nous a apporté du dynamisme, parce que n'oublions pas qu'avec l'euro, contrairement à ce que nous craignons, nous vivons véritablement avec des taux d'intérêt qui nous permettent d'investir. Mais il faut aller plus loin, nous devrions aller plus loin, et on a perdu une quinzaine d'années. Et je suis très heureux de voir qu'avec Madame Merkel et Macron et la Commission européenne, on a lancé ce programme Next Generation, qui est le début du complément budgétaire et de politique économique que nous attendions, nous autres Français, depuis une vingtaine d'années. Alors on a mis le temps, et maintenant il faut continuer. Mais justement, alors vous disiez vous-même, c'est pas une réussite à tout point de vue. Je vais jouer la mouche du coche, parce que c'est aussi un des reproches qui était fait à l'euro, notamment au moment de la crise des dettes souveraines, c'est d'avoir masqué en fait l'hétérogénéité de ce qui composait des pays qui composaient la zone euro. Et là, je vous pose la question, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a certains pays qui ne seraient pas forcément les bienvenus aujourd'hui dans cette zone euro, si on était plus objectif, Jean-Louis Bourlanges? Est-ce qu'elle est bien calibrée aujourd'hui, cette zone euro, finalement, pour vous? Non, je pense que le virage a été fait. Il est évident qu'un pays comme la Grèce, par exemple, a géré les facilités qui lui ont été accordées dans les années 2000 d'une façon extrêmement hasardeuse. Mais même sur l'Italie aussi, il y a eu des débats à une époque quand même aussi, on le sait. Oui, il y a eu. Non, enfin, l'Italie, c'est quand même un pays. En France aussi. Le véritable défaut, qui est paradoxal, parce qu'on attendait que l'euro, les adversaires de l'euro dans les années 1990 nous disaient ça va stranguler les économies européennes. En réalité, le défaut a été l'inverse. C'est qu'on a eu des facilités excessives. Et quand on a des facilités excessives, on n'est pas porté à faire les efforts nécessaires. On a pu compter sur la solidarité allemande. On a pu éviter une crise comme la crise argentine ou des choses comme ça qui auraient menacé la Grèce. Donc tout ça, on a pu le faire. Et en fait, il faut inventer des mécanismes de responsabilisation. Mais alors là, on a deux attitudes. Soit on va en arrière, mais c'est vraiment un choix qui n'est pas imaginable. Et je crois qu'il faut rendre hommage aux dirigeants grecs de l'époque, à M. Tsipras en particulier, qui à un moment, dans des circonstances particulièrement difficiles, a dit la seule chose que nous devons faire, c'est d'aller plus loin et non pas en arrière. Et ce choix a été heureux. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est effectivement nous donner un cadre budgétaire à la fois plus souple et plus exigeant, nous donner des moyens, des transferts économiques, des transferts fiscaux
plus efficace. Nous devons aller en avant en matière de ressources propres, ce qu'on appelle des ressources propres dans le vocabulaire européen, c'est les impôts, quoi. Nous devons créer effectivement, au lieu d'avoir ces subventions que chaque État donne à l'Europe, nous devrions avoir à la place, pas en plus, hein, à la place. Je pense à des gens qui s'inquiètent de l'augmentation des impôts, non, à la place de véritables outils fiscaux, notamment en matière de fiscalité énergétique. Alors justement, la présidence environnementale. La présidence française de l'Union européenne, donc c'est la France qui prend cette présidence demain pour une durée de 6 mois. Alors 6 mois c'est court et peut-être a fortiori ça peut être encore plus court pour Emmanuel Macron si d'aventure, vous voyez ce que je veux dire, il était accaparé par d'autres tâches. Est-ce qu'on peut faire beaucoup en l'espace de 6 mois, voire moins pour vous Jean-Luc Bourlange. Oui, je crois que c'est une très bonne observation, votre observation. Je crois qu'il faut surtout pas surinvestir. On a tout ça en tête, forcément, évidemment. Hein. Il faut surtout pas surinvestir dans le bilan immédiat. Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire, en citant la phrase d'un ancien président du Conseil français, André Tardieu, qui disait « Nous vivons avec les enfants, les bras chargés des enfants des autres ». Le président de l'Union européenne, il a les bras chargés des enfants des autres, et ses propres enfants, c'est pas lui qui les verra grandir, ce sont ses successeurs. Cela dit, il faut bien voir que nous sommes actuellement à un moment extrêmement clé de l'évolution de l'Union européenne et que des inflexions tout à fait décisives vont être prises, j'espère dans le bon sens. On ne peut pas exclure non plus que ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Des initiatives, une inflexion extrêmement importante va être réalisée. Et je le dirais en parlant comme Emmanuel Macron, dire qu'il a formulé très bien, on passe d'une Europe qui est tournée vers elle-même, d'une Europe de la coopération intérieure, d'une Europe où, comme dirait Saint-Exupéry, s'aimer, c'est se regarder l'un l'autre, à une Europe tournée vers l'extérieur, à une Europe où s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et ça, c'est le problème de la stratégie, de la puissance, des frontières, de la réforme de l'OTAN, donc l'apparition d'une défense, de la montée en puissance de la technologie, du numérique. Tout ça, ce sont des enjeux très importants et qui sont maintenant sur la table. Donc la présidence française, elle sera un succès si elle arrive à faire avancer l'ensemble de ces dossiers vers cette Europe plus consciente qu'elle est quelque chose au milieu du monde et non pas simplement quelque chose à l'intérieur de ces frontières. On a eu le 9 décembre l'inventaire des propositions, des dossiers que voulait faire avancer Emmanuel Macron, ne serait-ce que sur le plan économique, je vous en cite quelques-uns. Alors, assouplir certains critères du pacte de stabilité, mais ça, je crois qu'on en parlera en mars notamment. On nous parle de taxe carbone aux frontières de l'Europe, on nous parle d'un SMIC européen, on nous parle de régulation des géants du numérique, on nous parle de se réengager, de réinvestir du côté des Balkans pour favoriser leur intégration économique. Parmi ces chantiers, est-ce qu'il y en a un qui vous paraît beaucoup plus urgent que les autres finalement? Non, moi je crois qu'il faut les classer surtout. Il y a vraiment 3 choses différentes. Il y a les enjeux de puissance, hein, notamment les enjeux technologiques, c'est absolument central, technologique et de défense. Les enjeux de puissance, c'est à la fois civil et militaire. Il y a des enjeux sociaux. Vous avez évoqué le SMIC. Le SMIC, c'est une voiture balai. Hein. Il ne s'agit pas de donner le même SMIC à la Bulgarie, à la France. Ce serait ruiner la Bulgarie. Rien que de dire ça, c'est déjà une usine à gaz, quelque part, Jean-Luc Bourlange. Hein. Non, pas du tout. Écoutez, c'est la vie économique. Alors, à BFM Business, on ne peut pas dire ça. On ne va pas tout régler. On ne va pas régler l'économie avec des moyens juridiques. Ce qu'on dit, c'est que partout, il faut qu'il y ait un salaire minimum, il n'y a pas de trou dans la raquette et que peu à peu, ces salaires se rapprochent. Mais c'est ce qui se passe. Regardez les rémunérations en Pologne et dans le reste de l'Europe, telles qu'elles étaient en 1990 et telles qu'elles sont aujourd'hui. Le rapprochement s'est fait, la convergence s'est réalisée. Ce n'est pas vrai que, en se situant dans le mouvement, dans l'histoire, ce n'est pas vrai qu'on n'avance pas. Simplement, il est bon qu'il y ait un filet de sécurité et qu'il n'y ait pas des gens qui restent dans des états végétant dans la misère alors que les autres progressent. C'est ça l'idée. Quels que soient les objectifs et le chemin que l'on prend, est-ce qu'on peut faire chemin main dans la main avec les Allemands plus qu'hier sous Angela Merkel ou moins qu'hier? Comment est-ce que vous sentez la nouvelle coalition au pouvoir? Est-ce que c'est le grand sujet? Est-ce que vous croyez, vous, toujours dans le couple franco-allemand? Oui. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le grand sujet. Si l'Allemagne et la France
ça n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Si l'Allemagne et la France ne marchent pas ensemble, c'est pas la peine d'essayer. Le document qui a été rendu public par les Allemands, qui est le document d'orientation de leur coalition, est assez positif. Il reprend d'ailleurs des termes comme souveraineté stratégique, qui étaient des termes inconnus du vocabulaire politique allemand, et qui sont directement venus de France. Donc il y a quelque chose de très positif, indiscutablement. Maintenant, il faut que ça marche bien. Pour que ça marche bien, il faut quoi? Il faut que l'Allemagne prenne conscience un peu plus de la réalité géopolitique de l'Europe. Elle a peur de la géopolitique pour des raisons très explicables, qui ne tiennent pas au fait qu'elle n'est pas très européenne, elle est très européenne, mais qui tiennent au fait qu'elle a un passé et qu'elle se méfie de la puissance. Il faut là qu'elle progresse de ce côté-là. Il faut qu'elle poursuive dans la voie ouverte par Mme Merkel sur le plan de la solidarité économique et budgétaire. Ça ne sera pas facile car les libéraux allemands sont prudents sur cette affaire. Il faut qu'en matière écologique, et là je crois que ça avance, on comprenne que l'objectif fondamental c'est la décarbonisation et donc qu'on fasse la part belle à l'énergie nucléaire, même si ça ne sera pas l'énergie des 2 siècles à venir. Donc tout ça, ce sont des inflexions à réaliser, mais le document est extrêmement prometteur et nous verrons. Et là, ce sera, vous avez raison, l'heure de vérité pour l'Europe. Et ben voilà la feuille de route des prochains mois pour la France, pour Emmanuel Macron, pour l'Europe, pour l'Union européenne. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges. Merci d'avoir été avec nous ce matin, une grosse dizaine de minutes. Député MoDem des Hauts-de-Seine, ancien parlementaire européen et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci Jean-Louis Bourlanges, à très vite sur BFM Business. 8h29.